avec l'époux ou l'épouse, on a aussi des gens qui nous appellent. Et encore, wallah, il n'y a même pas quelques jours, même entre collègues et tout, il te dit, la personne appelle, la sœur te dit, voilà, je veux le porter, mon époux ne veut pas. Ça, on n'en parle pas à la télévision. On n'en parle pas. Parce qu'on parle d'un pourcentage, par exemple, de sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite les choses, comme on dit, se font frapper, ceci, obligatoire, kada, mais tout le reste de la population. On est tous des aliénés. Hein? Comme il s'est passé là avec une. On s'est dit de ne pas citer les noms, la rappeuse, la chanteuse, très connue en France, qui s'est convertie à l'islam. J'ai été lire dans certains forums les commentaires, parce que je me suis dit que j'allais trouver Masha'Allah, Allahu Akbar. Non, j'ai vu dans certains forums, oui, la pauvre, elle est en détresse totale. Oui, entre le suicide et le voile, le chemin est choisi. Hasbunallah. Wallah, il dérange, et vous le savez, il dérange. Parce que comme vous l'avez entendu, il représente quelque chose. Il ne représente pas la soumission à l'homme, mais à Allah subhanahu wa ta'ala. Il représente aussi une vie structurée, d'une certaine manière. Il représente aussi une certaine personnalité de la musulmane. Comme pour dire à l'autre, j'avais aimé une phrase il y a longtemps qu'un professeur disait, le voile ce n'est pas un simple tissu qu'on met sur la tête, mais il est là pour régler le regard de l'homme sur la femme. C'est pour régler le regard de l'homme sur la femme, parce que l'homme a des fois tendance à faire n'importe quoi, n'importe comment, d'user de la femme de n'importe quelle manière. Le voile est là pour lui dire, t'as rien à voir. T'as rien à voir, rien à regarder. C'est Allah, c'est tout. Il y a 2 yeux, un nez. Et le reste, c'est un autre débat. Donc là, on entend même des fois entre époux, épouses. Et puis vous avez aussi tous ces problèmes par rapport au travail. La même chose. Au travail, on a des règles en Belgique dans tout ce qui est les lois de discrimination, la loi Moureau, il y a plein de lois. C'est parce que spécialement, il faut être honnête, et nous on a des voisins, des amis à gauche, à droite, dans certains boulots et tout, des Belges, il te le dit, hein, il te dit, moi s'il a le malheur de m'embêter sur un truc, moi c'est directement l'avocat de famille. C'est directement l'avocat de la famille. Il va chez l'avocat et lui dit, voilà, j'ai les preuves, voilà tel endroit, et vous avez vu des émissions, on a qui enregistrent, caméra cachée, trarbir, kada, hop, ça passe au tribunal, l'endroit est jugé. Nous pas. Nous, spécialement notre race à nous, c'est simple, comme nous c'est à l'aise, on baisse les bras à la seconde, on va, si on te dit dégage, ça va monsieur, je peux dégager mais doucement. Parce que ma kirdash, on a encore c'est comme avec le type qui a l'agonie là, ouais il va moutre, avec le mouton là, mais il bouge encore une patte. Nous on est comme ça, oui ça va, je dégage, mais pas me parler comme ça monsieur, ça va pas. Mais il reste quand même poli parce qu'il sait qu'il veut revenir le lendemain. Parce que son tawakkul, son rattachement, il n'est pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est à l'être humain. Donc il a peur de l'être humain. Il est là. Ça va monsieur, on va pas. C'est qu'on ne pourrait pas ailleurs. Quoi. Mais il sait parce que demain il va revenir frotter la main. Il n'y a pas un travail, il n'y a pas. Non, on n'a pas de sharaf, on n'a pas de. Pour certains, on n'a pas de fierté. Donc c'est pour ça qu'on rabaisse vite les choses. C'est pour ça qu'on baisse les bras à la seconde. J'ai dit avocat de famille. Nous, c'est qui les avocats de la famille? Ben, c'est simple, c'est la famille. Hein, quand la fille vient et dit, voilà, papa, j'ai fait une licence. J'ai fait une licence 4 ans d'UNIF, je n'ai pas trouvé de travail. Ils m'ont dit, sur les 10 laboratoires, je dois enlever le hijab. Alors le père, il est là, il la regarde. Il calcule à la seconde. Des fois, certains, ils nous le disent. Hein. Tu vois, Benti, j'ai entendu, à ce qui paraît, le darura tubihu al-mahdoura. Il y a des règles comme ça. Comme quoi, les cas de force majeure, tu peux enlever. C'est l'avocat de la famille, on le fait entre nous. Et beaucoup nous l'avouent, de filles et autres, que c'est rare que dans la famille, on a subhanallah de l'encouragement et qu'on vient, qu'on lui dit Masha'Allah, Sbar. Au contraire, chaque minute que tu as l'occasion d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est aussi un travail, c'est aussi un acte d'adoration, c'est aussi un bénéfice immense. Patiente, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donnera. Non, nous, des fois, on a cette panique qui est là. Et c'est comme si on doit directement dire à la personne, ça fait, ben enlève, comme ça tu as ton plaisir dans la vie. Est-ce là le plaisir, le vrai? Est-ce que pour nous les musulmans, le plaisir, la joie, la sérénité, vivre à l'aise, c'est l'argent, tout spécialement? L'argent? Non. Et c'est pour cela que, Mustafa me rappelait tout simplement de rappeler que l'ordre dans les versets indiqués, eh bien cet ordre, tous les ordres qui sont indiqués dans les versets, on vous dit c'est une obligation.
c'est une obligation. Et rien n'indique qu'il s'agit d'une recommandation. Et Wallah, comme il a bien dit tout à l'heure, et spécialement ceux parmi vous aussi qui s'y connaissent en sciences religieuses, c'est ça qui nous fait mal au cœur, c'est quand il y a des débats et qu'on sait que dans notre religion, mashallah, tout est structuré. Les mots ont Wallah, leur poids et leur valeur. Quand tu dis recommandation, c'est une définition bien spécifique en religion. Et je termine, Inch'Allah, aussi par la responsabilité, des fois, entre guillemets, de nos imams, des fois de nos profs de religion, prédicateurs, toute personne qui travaille dans ce domaine. Je dis toujours la moindre des choses. Même si tu n'es pas convaincu d'une chose, dis au moins la vérité par rapport au texte. La vérité par rapport au texte. Si le texte dit c'est obligatoire, dis voilà, dans les textes c'est obligatoire, stop là, et laisse la liberté à la personne à ce moment-là de choisir. Mais pas que parce que tu n'aimes pas telle chose, ou tu veux frotter la manche à telle et telle personne ou responsable ou je ne sais quoi, tu oses comme ça dire des fois devant des élèves, non ça n'existe pas, ou il n'y a pas comme on l'entend. Non. Qu'on ait le courage de dire voilà, ben, c'est vrai, c'est une obligation, elle est là. Chacun donc à ce moment-là, alhamdoulilah, est responsable, c'est réfléchir, c'est poser des questions, c'est aller de l'avant, mais que l'on prenne comme ça la place des autres pour répondre et dire n'importe quoi au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, c'est là qu'il y a donc cet avertissement qu'on a peur qu'un jour ou l'autre Allah subhanahu wa ta'ala descendra sur nous un châtiment, point à la ligne. C'est ça, il ne faut pas tourner autour du pot. On a tous des faiblesses, on a tous des fois une rapidité qui est différente par rapport à l'autre, mais on avance. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de faire une chose que nous-mêmes on va sortir une fatwa pour dire que ça n'existe pas. Ça c'est grave, on ne peut pas le faire. C'est pour cela, Allah yajazikum bi khair, comme on l'a bien dit, vous allez voir, ce n'est pas pour se contredire ou quoi que ce soit, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ça c'est un des résumé de tout ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce que cet état change de l'intérieur de lui-même, que ce peuple change. Hatta yughayyiru, c'est eux, ce qawm, cette communauté, cette population, c'est eux qui doivent changer. Ils attendent les miracles du jour au lendemain. Et à ce moment-là, ceux qui sont en face de nous comprendront qu'effectivement, il y a une communauté qui mérite le respect, qui mérite d'être entendu, parce qu'on est comme toutes les autres religions, comme vous le savez, on est reconnu en Belgique depuis 1974. C'est dans un arrêté royal, et il y a des subsides qui sont là, il y a des budgets, il y a tout. Mais effectivement, je leur donne raison, quand en face ils trouvent qu'il n'y a rien de structuré, ou que des ébauches, et ça part, ça vient, ça part, ça vient, c'est normal que, comme vous le savez à ce moment-là, chacun est en droit, en usant les lois et en essayant de trouver des moyens, eh bien, on vous interdit ceci, ou on teste, hein, on essaye, tiens, on va interdire, on va voir s'il n'y a pas de réaction, ben ça passe, s'il y en a une, hop, on va revoir certaines règles et ainsi de suite. Non, c'est à nous, alhamdulillah, de bien revoir les choses, de bien se restructurer, d'être aussi sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas embêter les autres, mais plutôt de les conseiller, d'être à leur côté. Et chez nous, donc, pour terminer, ni on insulte, ni on frappe, ni on court après quelqu'un comme on l'entend dans certains débats. Wallahu ta'ala a'lam, subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين